Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer la différence entre les arcades majeures que vous avez là sous les yeux et les arcades mineures. Alors les arcades majeures, il y en a combien? Il y en a 22. On commence ou on termine avec le fou, numéro 0. En plus, après vous commencez par le magicien, la carte 1, donc le numéro est là, le nom de la carte est là. Alors je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai pas de Rider-Waite classique en français. J'en ai un en espagnol et un en anglais. Bon, je vous ai mis l'espagnol, hein. Et on termine avec la carte 21. Bon, les arcades majeures, on va dire que ce sont des cartes plus spirituelles, ce sont des grands concepts, ce sont des passages de notre vie qui sont hyper importants. En général, on vit plusieurs fois ce cycle, c'est un peu comme des cycles de vie et on passe par toutes les étapes de notre vie. Ce qui est bien, c'est d'arriver à évoluer, progresser, on termine un cycle et on recommence avec le fou, on s'en va et on revient vers un nouveau cycle. Donc, les noms des cartes sont toujours les mêmes, que ce soit en français ou en anglais ou en espagnol, hein. Et je vais vous montrer maintenant les arcades mineures. Je vais vous montrer comment les reconnaître. Là, je vous ai mis les 4 familles des arcades mineures. OK? Donc, vous reconnaissez la famille parce que la famille est toujours marquée en bas de la carte. Alors là, vous avez la famille des épées, donc je vous ai mis l'as, hein, la famille des bâtons, la famille des deniers et la famille des coupes. Ça ne changera jamais. Les numéros des cartes sont là. Donc là, vous avez l'as. Après, ça va de 1. Là, vous avez le 2 d'épée, 3 d'épée, ça va jusque 10, donc 7, 8, 9, 10. Et ensuite, vous avez les figures, valet, cavalier, reine et roi. Et ça, c'est pour chaque famille. Comme ça vous permet déjà de reconnaître les cartes. Quand voyez toutes les cartes, par exemple, de bâton, donc on commence toujours par l'as, dans les cartes, dans chaque carte, vous avez des bâtons. Vous avez le nombre de bâtons qui correspond au numéro de la carte. Si par exemple, je prends le 9, si vous comptez sur la carte, il y a 9 bâtons. Si je prends par exemple le 3, vous voyez, il y a 3 bâtons. Donc vous avez le numéro de la carte qui est là et on va dire classification, le bâton qui est écrit en dessous. Et ça, pour tous les domaines. Donc les arcades mineures, elles sont plus, on va dire, c'est plus concret, ça fait plus partie de notre vie, de la vie de tous les jours. Ça peut être des pensées, ça peut être des attitudes, ça peut être une action. Par exemple, si tu vois, par exemple, 7 d'épée. 7 d'épée, donc tu la reconnais, il y a marqué le 7 est ici, le nom de la carte est ici, et tu vois, 7 d'épée, ça parle quand même de quelqu'un qui s'enfuit avec des épées. Donc je vous le fais vraiment je survole, hein, qui s'enfuit avec des épées. Donc là, on est vraiment dans la vie concrète. On peut partir d'une relation, on peut voler des idées, on peut voler quelque chose à quelqu'un. Si tu vois, c'est quelqu'un qui s'enfuit, qui regarde derrière lui, tu vois, qui est pas très tranquille. Je pense qu'il sait qu'il fait une connerie. Donc tu vois, rien qu'avec l'image, tu peux essayer de le retranscrire dans une scène de vie, de la vie de tous les jours, qu'on a connue, qu'on a commis, qu'on n'a pas commis ou qu'on nous a fait. Donc c'est vraiment des cartes qui sont plus, on va dire, qui sont plus dans le concret, qui nous ramènent vraiment dans notre monde, hein. On est quand même dans un monde réel, donc il y en a, ils disent monde 3D, bon, enfin, peu importe, un monde très concret, donc ça correspond à des scènes de vie. Si j'en prends une au hasard, tu vois, 8 de coupe. Alors, tu as le 8 qui est écrit ici, la coupe, elle est marquée ici. Tu as quelqu'un qui part avec un bâton, donc on peut se dire, voilà, ça peut être qu'il est fatigué, qu'il a besoin de soutien. Il y a une montagne devant, donc tu vois, il y a un bâton parce qu'il sait peut-être que la route est longue. Il laisse derrière lui les 8 coupes, donc on peut dire que là, il garde rien pour lui et il repart sur un nouveau chemin. Tu vois, quand tu vas interpréter les cartes, il faut essayer de bien regarder le dessin, tu vois, et d'essayer de faire une petite histoire de la vie de tous les jours. Tu vois, ça peut être, si à l'eau, on parle d'émotion. Avec la lune, on peut parler d'angoisse. Avec les coupes derrière, ça peut être son passé, ça peut être sa tristesse, ça peut être un nouveau départ. Donc, tu vois, on est dans quelque chose de plus concret parce que si tu as les arcades majeures que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, on est dans des concepts. Tu vois, par exemple, là, on est dans la justice. Donc ça, c'est malheureusement, il faut apprendre au moins un ou deux clés. La justice, ça peut être une décision, c'est l'équilibre, c'est peut-être la froideur, c'est peut-être, tu vois, on est plus dans quelque chose de rigide. Après,
On peut s'intéresser aussi à la numérologie, on peut voir qu'il y a quand même une épée, donc on est quand même dans le mental, mais tu vois, on n'est pas dans des scènes de vie avec les majeurs. On est dans des concepts, tempérance. Bon, le mot-clé parfois peut t'aider, tu vois, à trouver quand même l'idée de la carte et ça peut t'aider à avancer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la différence quand tu as un jeu, quand tu achètes un jeu, tu l'as en général, il est rangé dans l'ordre et ça peut, tu vois, là, tu peux essayer de comprendre déjà comment se compose ton jeu et après, bah, petit à petit, tu apprendras carte par carte ou les concepts mais déjà, tu peux déjà trier ton jeu et comprendre comment il se compose. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser parce que parfois moi, je suis pas toujours très, très claire et beh, je te souhaite une bonne journée. Je te fais des bisous.